Les 2 pièces sont à la fois très différentes et en même temps avec des échos, très profonds. Pour la collection, on est sur 2 couples avec, une histoire presque d'enquête. Il y a quelque chose du polar de toute façon dans les 2 pièces, de masque, de savoir où est la vérité, pas la vérité, qui dit quoi de vrai, enfin voilà, avec au final jamais la réponse. Mais dans la collection, voilà, on est plus sur un mode de qui a trompé qui, ou y a-t-il eu tromperie. Donc souvent chez Pinter, on est sur des bases très, on va dire presque boulevardières, la main dans le placard, on va dire. Mais simplement, il emmène ces thématiques-là sur des champs beaucoup plus secrets, sensibles, métaphysiques, plus larges que simplement la gaudriole. Et dans la collection, donc on a cette enquête permanente de masques qui tombent, mais qui en découvrent d'autres, avec qui a fait quoi, avec qui, et une sorte de jeu un peu étrange, pervers pour en dire certains d'autres, ou amusant pour d'autres. Et avec aussi des rapports sociaux qui sont assez importants dans la collection. Ces 2 couples qui ne sont pas tout à fait du même rapport social. On est vraiment de la upper class, avec les 2 personnages qui sont joués par Mathieu Amalric et Michel Escaut, dans le monde de la mode. Et puis moi, le couple que je forme avec Valérie Dashwood dans la collection, on va dire, serait plutôt des jeunes créateurs face, on va dire, à des Yves Saint Laurent Berger, quoi, par exemple. Et donc c'est aussi ça qui se joue dans les rapports de classe chez Pinter. D'ailleurs, les 2 pièces sont, on s'en est reparlé pour la création de l'amant, mais les 2 pièces sont mises il y a plusieurs pièces de Pinter qui sont mises sous un titre que j'aime beaucoup, ce sont des comédies de la menace, en fait. Donc ce sont des comédies, mais de la menace. Donc avec toujours une sorte de fond un peu noir, dangereux, mais qui pour la question donc joue plus sur, on va dire, à la fois un rapport de classe entre 2 couples, plus cette histoire de qui a couché avec qui, en gros, et quel type de déflagration ça produit dans les deux couples. Et puis dans l'amant, il y a aussi des histoires de masques. Je ne raconterai pas tout à fait tout, pour laisser la surprise aux spectateurs. Mais il y a aussi des histoires de masques, qui est toujours, là aussi, c'est des histoires de rôles. Alors là, on est avec un seul couple, mais il s'agit aussi de rôles. Quel rôle on joue, quel rôle on veut jouer, quel rôle on désire jouer, quel rôle la société nous oblige à jouer. Et là, on est plus dans la partition intime, vraiment, dans l'intimité d'un couple. Comment se joue l'intimité d'un couple? C'est un couple on comprend, qui a une dizaine d'années de vie commune. Et comment le désir s'entretient, comment le désir existe. Où est-ce qu'on va chercher ce désir? Est-ce qu'on va le chercher à l'extérieur? Est-ce qu'on va le chercher à l'intérieur? Quel danger ça a d'aller le chercher, ce désir, de l'entretenir? Et quel masque on doit prendre pour ça? Donc les histoires de masques se répondent en tout cas entre les 2 pièces. Aucune réponse chez Pinter tout de suite. Alors là, on se met d'accord. C'est le roi de la non-réponse. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'adore. Et ce qu'on découvre encore dans l'amant là, c'est vraiment l'antithèse de notre époque. C'est-à-dire où on veut des réponses binaires, blanc, noir, le noir, le bon côté, les bons, les mauvais. Est-ce qu'on est du bon côté de la frontière et pas du mauvais côté de la frontière? Mais c'est l'inverse chez lui. Il fait péter toute frontière, il fait péter toute résolution définitive, c'est-à-dire que quelqu'un serait enfermé totalement dans ce qu'il est et ce qu'il doit être. C'est l'inverse. C'est donc à chaque fois qu'on croit détenir un peu, et ça pour le coup c'est dans les 2 pièces, c'est en ça que je pense que c'est intéressant de voir les 2 pièces, c'est parce que il travaille cette même problématique de ne pas vouloir enfermer les êtres dans une chose univoque, mais on va dire sur des scénarios très différents. Et c'est assez excitant de voir les échos entre les deux. Moi, ce qui me repose avec Pinter, ça me repose dans mon monde actuel. C'est-à-dire cette volonté à tout prix de vouloir mettre les choses dans des cases. Moi, je trouve qu'on en crève de ça en ce moment, de qui je suis. Alors moi, je vais être ça. Et à partir du moment où on me dit que je suis ça, je ne sortirai plus de cette case-là. Et si ce ça n'est pas du bon côté de la frontière, j'y serai pour l'éternité. Vouloir dire qu'on serait univoque. Je trouve que dans un monde où on voudrait dire qu'on est univoque. Si on est ça, on est ça. On peut pas être autre chose. Moi, j'ai pas fait acteur pour ça. Hein. Si j'ai fait acteur, c'est justement pour être plein de choses, plein de gens. Donc je trouve que moi, ce qui me repose dans Pinter, c'est de dire, et c'est, excusez-moi, mais c'est exactement ce qu'on vit dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on dise que le monde est noir et blanc, mais dans nos vies, je pense qu'elle est surtout grise. Enfin, les zones sont plutôt très grises. Ce qui ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des choses évidentes dans les deux sens, mais dans nos quotidiens, vraiment, dans nos quotidiens les plus intimes, difficile d'être aussi tranché.
Ce serait merveilleux si on était aussi clair dans nos têtes que ce que le monde voudrait qu'on soit, ou que les réseaux sociaux peuvent nous amener à être, c'est-à-dire voilà, on est ça, on est cette photo-là, on est sur Instagram, on est comme ça, c'est cette tête-là qu'on a, et après si on en a une autre, oh, c'est bizarre, pourquoi il en a une autre, enfin, toutes ces choses-là. Et Pinterest, c'est exactement l'inverse, c'est de se dire qu'on est des êtres extrêmement complexes, extrêmement abyssaux, avec des abysses infinis, et qu'ils s'y confrontent. Mais justement, c'est le dernier à vouloir donner des réponses. Non, mais moi, par exemple, je sais que j'ai un regret. Moi, je sais que j'ai un regret parce que je sais que ma fille ne connaîtra jamais ça. Ma fille ne connaîtra jamais le monde avant le portable. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Quand je dis la chance, est-ce que c'est une chance? J'en sais rien. Le portable est formidable, ça nous aide à plein de choses. Mais quand même, le souvenir que j'ai, et qui quand même était juste la réalité de l'humanité jusqu'avant l'invention du portable, c'est de dire, bon, voilà, si tu dis au revoir à quelqu'un le matin à 8h, et que tu lui dis, on se retrouve ce soir à 20h, entre 8h et 20h, tu n'es pas connecté à cette personne. Et donc, ta vie était connectée au monde, était connectée aux rencontres, enfin, tu avais un autre rapport au monde. Là, le fait de quitter la personne à 8h, mais de pouvoir lui envoyer un message à 8h15, ou d'être rappelé à 9h14, et puis à 10h30, et un petit texto, et une petite photo, et machin, finalement, ce lien ne se rompt jamais. Et je trouve qu'il y a quelque chose, je dirais pas de l'autosurveillance, hein, mais quand même qui fait qu'on est un peu pris par ces machines à cause de ça. Et que ce temps totalement ouvert, bah, ma fille ne le connaîtra pas, par exemple. Sa génération ne le connaîtra pas, puisque c'est dans leur vie. N'attendons pas de réponses toutes faites, et surtout définitives. Soyons pas binaires, soyons dans la complexité. Et c'est passionnant. Mais c'est sûr que l'époque ne nous y encourage pas beaucoup. Si on prend les tweets, développer une question complexe en je sais pas combien de signes, c'est compliqué, quoi. Ça prend du temps. Ou je vois bien sur les plateaux de télévision, je pensais même au César, je voyais, à la fois on fête des gens, mais en même temps on les time pour les remerciements. Enfin, même un remerciement un peu complexe, ça demande du temps pour se développer avec l'émotion, je sais pas, du prix, tout ce qu'on veut. Je sais pas si vous l'avez vu, mais avec cette musique arrivée toujours au bout des 1 minute 30, ça me trouble. Je me dis, mais donc on n'a même plus le temps de remercier, d'être là, de développer une pensée, ou je parle même pas des plateaux télé, où là, il faut que ça soit efficace. Donc avec Pinter, on a du temps pour la complexité. Ça serait ça la leçon.